Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, amis lyonnais, supporters lyonnais, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tout le monde. Donc la santé, comme je vous l'ai dit, le bonheur, la réussite sportive, athlétique, professionnelle, amoureuse, ce que vous voulez. En tout cas, bonne année, sincèrement. Je voulais faire un édito hier, et puis finalement j'ai pas eu le temps avec le travail. Et alors là, je vous le fais maintenant. C'est vrai que l'OVNI, l'interview absolument lunaire, alors c'est le terme moderne, décapante, apocalyptique. Ça, c'est un bon terme qui va bien. La révélation, l'apocalypse, apocalyptique, complètement déroutante de John Textor m'a pris de court. Et Thomas me dit. Il m'envoie le lien hier et je regarde pendant 45 minutes l'interview de John Textor chez Jérôme Rotten. Et là, vous vous dites, ah, bon, il est venu complètement relax, je pense sans trop de calcul. Honnêtement, il était complètement relax avec sa bouteille de Perrier et son autre bouteille d'eau et casquette sur la tête, très relax, très open. Et il avait ses vérités à sortir, point final, sans... éléments de langage, ça change, hein. Dans un monde où tout est élément de langage et media training, calculé et tout, il est venu relâché, moi je l'ai trouvé relâché, presque soulagé, et il a sorti les 30 vérités du football français. Alors, je ne sais pas, parce que vous savez, hein, j'ai assez critiqué John Textor, parce que comme constant, hier je regardais après, j'ai un tout petit peu regardé l'émission... Thomas, il y avait Constant puis d'autres interlocuteurs. J'ai arrêté avant, je suis désolé, hein, les gars de Lyon Fan TV. Constant a dit, voilà, il y a un souci sur le financement avec ce gars. Depuis le début, on se pose des questions et ça, je me l'enlève pas trop de l'esprit. J'ai beaucoup de points d'interrogation en face sur sa capacité financière ou autre. Après, je reconnais que quand même, comme souvent chez les Américains, le business first, hein. Business first. Sens du pragmatisme à toute échelle, sens de la négociation et de changer d'interlocuteur ou d'intérêt en fonction de son interlocuteur à tout instant. C'est nous, les gens du vieux continent, on se met dedans, je me mets dedans, on est un peu rétif au changement, on est un petit peu réticent au changement et souvent ça nous perturbe. Mais alors lui, ça le perturbe pas du tout. Sortir de sa zone de confort, casser les lignes, changer d'interlocuteur, être ami avec quelqu'un la veille, faire un procès le lendemain avec quelqu'un, rechanger de point de vue, ce qui est, moi, je trouve personnellement très déroutant. Hein. C'est pas ma personnalité, mais bon, peut-être que ça plaît à d'autres gens. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui est un funambule, qui a pas peur de se jeter dans le vide avec des flammes qui lui lâchent les pieds sur une corde tendue à 500 mètres d'eau. Parce que l'exercice qu'il a fait hier, ça demande quand même du cran. Peut-être un point de folie, je ne sais pas, mais dans le bon sens du terme. Voilà. C'est déroutant, mais c'est surtout, ça met à nu le football français. Ça le met à nu, ça le décape. Ce qu'il a dit sur Nasser, je rejoins son avis. Je pense que beaucoup de supporters aujourd'hui en France rejoignent cet avis. Il suffit de lire les commentaires sur les réseaux sociaux dans tous les sens. Oui, je pense qu'il y a un peu une exaspération de cette omnipotence. Je ne suis pas dans la ligue, parce que nous, on n'est pas aux affaires, on n'est que des supporters et ça fait mal, mais d'un autre côté, je pense que le PSG aussi souffre, un peu comme nous, de cette hégémonie sur le football français, comme nous-mêmes, on en a souffert à une époque, hein, le PSV Eindhoven, hein, vous en souvenez, le fameux penalty sur Neymar, où on avait quand même une concurrence plus acharnée, on gagnait moins facilement les championnats. Mais là, aujourd'hui, quand il y a une domination pareille sur un championnat, vous allez me dire c'est de la faute des autres. Oui et non, parce qu'en face, il y a quand même des gens qui ont un carnet de chèques avec des chèques en blanc et ils s'en foutent complètement de claquer 30, 40, 50 millions en plus sur un joueur, que ce soit Kolo Muani, que ce soit Barcola, ils surpayent des joueurs, ils en ont rien à foutre. Ça fait une distorsion de concurrence. Ça fait clairement une distorsion de concurrence et je trouve que c'est pas très sain, ni très subtil de la part du PSG de continuer sur ce monorythme. Pour eux aussi. John Textor a raison, le championnat de France n'est pas attractif. Le championnat de France est très amateur dans son organisation, dans sa diffusion. Lui-même vivant en Floride, il trouve ça très amateur, la gestion de la diffusion. Quand il regarde les matchs, il dit il y a une pub en plein milieu. Alors, je le crois personnellement. Et c'est vrai que tout est très amateur. Et au final, je pense que il a assez raison, parce qu'on est les premiers à râler. Quand on va voir un match de Ligue 1, là j'en ai vu un l'autre jour, c'est très amateur, on sent que c'est très amateur encore. Dans un monde qui brasse des centaines de millions d'euros. Même la gestion des contrats des joueurs a été très amateur. Même à l'Olympique Lyonnais, à la fin de l'Hérolas, j'ai trouvé ça très amateur.
Et les Américains, ils ont une chose, alors je généralise un petit peu, désolé, ils aiment pas l'amateurisme et surtout, ils veulent que ça rapporte du blé et du blé. C'est une entreprise, l'Olympique Lyonnais, pour lui. C'est pas un placement, comme disait Thomas, avec Monsieur Aulas, de tel copain, tel copain, tel copain. Et l'autre jour, je tapais une balle avec un gars qui a été formé en club pro et qui aujourd'hui travaille pour l'OL. On tapait une balle, tous les deux, on se faisait un foot. Et il est passé par un centre de formation, il connaît bien le monde du foot, bon, il n'est pas devenu pro, voilà. Et il me dit, l'OL, depuis 2010 à 2024, c'est de 100 à 700 salariés. Et il y a beaucoup de postes en doublon. Je pense que Monsieur Aulas a d'énormes qualités de bâtisseur, de constructeur, mais la fin, ça s'est quand même très très moyennement passé parce que on sent qu'il a eu une phase d'ascension et à la fin, on s'est retrouvé sur une phase où il fallait nourrir les copains, il y avait des passes droits avec les copains, les joueurs, il y avait des passes droits, et vous vous retrouviez avec des joueurs du centre de formation. Je prends Maxence Cacré, je crois qu'il est passé de 90 000 à 300 000 euros, on lui a promis un statut de capitaine. Jusqu'à ce que 2 mois après, Alexandre Lacazette arrive et on lui retire le brassard, mais la paye était toujours, ça, John Textor, ça lui plaît pas. Parce que John Textor, si vous avez une paye, il faut qu'il y ait une rentabilité sur le terrain qui va avec. C'est tout comme ça avec les Américains. Voilà, c'est l'homo economicus, comme on dit en économie, c'est rationnel. Retour sur investissement. Et ce qu'il a dit sur Ryan Cherki, c'est très très violent. Il a clairement lâché son joueur dans l'interview. Alors après, quand les joueurs vous disent « Oui, moi j'aime bien mon club », non, en fait les joueurs, comme il dit, Barcola, Gusto et Lukeba, ils sont allés voir John Textor et ils considèrent l'OL comme un club formateur. Comment donner tort au capot des bas de gomme derrière quand ça s'est mal passé, vous vous en souvenez, où il a incendié ces 3 joueurs-là, je dirais pas les termes. Comment lui donner tort, quelque part, avec des termes quand même plus jolis, voilà, en disant qu'ils ont lâché le club juste avant la saison et que derrière on était relégable. Aujourd'hui, ces joueurs ont du talent, c'est vrai, mais Ryan Cherki, il nous apprend que ça fait 1 an et demi qu'il veut vraiment quitter le club. Donc là, c'est vrai que quand on voit cette interview lunaire de John Textor, on se dit, toi-même dit comment tu l'apprends. J'ai dit, c'est comme si t'as un ballon qui te pétait à la gueule. Cette interview, c'est un ballon qui burst into your face, comme on dit les Américains. Il t'a pété à la gueule. Le ballon, il t'a pété à la gueule. Et on se retrouve complètement avec les coulisses, avec les backstages. On est derrière, on est dans la cuisine, salle, et on voit toute la tambouille. Et John Textor, ça l'a pas dérangé de balancer la tambouille à la LFP, avec Nasser, avec Monsieur Labrune. Ça l'a pas dérangé de balancer la tambouille avec ses joueurs qui viennent taper à sa porte, avec les agents, pour négocier, pour machin, pour obtenir. Mais moi, je pars si tu m'augmentes pas. Et lui, il a dit, si tu signes pas, tu joues plus. Voilà. C'est vraiment tout ce que nous, supporters, en rêvant de manière idyllique, un peu neuneux, on est comme ça, on aime bien, tout ce qu'on veut pas voir, mais là, il l'a dit. Mais il l'a dit de manière intelligente. C'est ça que j'aime. Et il l'a dit de manière courageuse. Après, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'idées. Voilà, sur le développement de son business, créer un forfait. Ça, c'est beaucoup chez le concurrent de Walmart aux États-Unis. Il faut savoir que certains magasins, par exemple aujourd'hui, de manière économique, se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de vols et de casses dans leurs magasins. Donc, ils se sont dit, nous, on va créer, un peu comme dans les stades britanniques, un système d'abonnement mensuel pour éliminer certains consommateurs qui viennent casser, voler, piller, enfin ce que vous voulez, ou mal se comporter. Donc on crée un abonnement. Et la fin de la gratuité a amené finalement une clientèle qui dépense plus d'argent. Et puis après, il y a des systèmes de promotion qui se mettent en place. Et lui, c'est ce qu'il veut faire pour son stade. Il veut s'inspirer de ce modèle-là qui vient des États-Unis. Parce que les Américains, pour inventer du business, du marketing et tout, ils sont toujours très forts. Et il veut un système d'abonnement où vous bénéficiez des infrastructures Groupama, Stadium et autres. Et si vous n'allez pas voir un match, c'est pas très cher, vous payez un abonnement, tant pis, vous irez voir le concert de Taylor Swift ou autre. Ils ont toujours des idées, il a quand même des bonnes idées économiques à défaut d'avoir de l'argent. Moi, je le pense comme Constant. Il a quand même d'excellentes idées de développement. Je pense que, comme il a dit allez voir la vidéo sur YouTube, je suis allé en voir une partie d'ailleurs cette nuit après, la vidéo à la DNCG, il explique quand même très clairement qu'il n'a pas besoin de la Ligue des Champions pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors, moi, je pense qu'il a beaucoup d'actionnaires derrière lui, que c'est compliqué financièrement parce que c'est un club qui est monté très très haut en termes de charges et de coûts fixes, et qu'aujourd'hui il a besoin de vendre des joueurs qui sont clairement des joueurs comme Manto Lopez, Maxence Cacré, même si on les aime bien, il n'y a pas de souci, humainement, ils étaient clairement à des salaires très au-dessus de leur performance, très au-dessus. Donc aujourd'hui, il sait qu'il y a besoin de réduire la masse salariale de 50 millions d'euros, il l'a dit, c'est pas caché.
Donc aujourd'hui, il dit tout le monde n'est pas à vendre. Par contre, si Ryan Cherki qui a maintenant un gros contrat, qui signe pas un contrat un an, qui nous fasse pas comme Oussem Aouar, même si j'aime bien le joueur Oussem Aouar, il est quand même parti gratuitement de notre club et ça pour moi c'est moyennement entendable de la part d'un joueur qui a eu l'opportunité de se former et qui a eu l'opportunité de devenir pro. Alors après il disait Oussem Aouar, ça s'est très très mal passé à la fin, qu'il en voulait à beaucoup de personnes au club et je le comprends. Non, il a certainement raison. Mais moi aussi en tant que supporter, je me dis quand même, ça aurait été bien qu'il parte pour quelques millions d'euros à minima. Parce que, ça enflouait le club. Alors peut-être que lui, il voulait pas. Il a ses raisons, attention, voilà. Mais je pense que là, il voulait pas se retrouver dans le même cas de figure avec un joueur qui part libre. C'est pour ça qu'il a fait partir Anto Lopez. Parce que ça dégage un salaire. Et Anto Lopez a été extrêmement correct de partir. À 6 mois du terme de son contrat, il pouvait s'engager gratuitement. Et il veut pas que Ryan Cherki parte gratuitement. Après tous les espoirs que le club a fondés sur lui. C'est-à-dire que vous lui donnez un contrat, vous le signez pro. Alors, vous allez me dire, il aurait pu signer pro ailleurs. C'est vrai. Il a le talent. Comme Oussem Aouar, comme Cacré, comme Lopez. Mais, pour le principe, c'est quand même bien que le club formateur soit remercié. Pour le principe. Donc, à un moment donné, un joueur qui signe un contrat pro qui est formé des milliers d'heures par des éducateurs, par des formateurs, c'est normal qu'il y ait quand même un retour sur investissement pour le club formateur. Voilà, c'est vraiment normal. Et ça, John Textor, il l'a compris, que Ryan Cherki, il y avait une vraie menace que le PSG le chope, qu'il aille ailleurs, parce qu'il aurait pu signer dans d'autres clubs, Ryan Cherki, pour moi, il n'y a pas de souci. Et là, cette fois-ci, il signera ailleurs en juin, on le sait. Maintenant, vu ce qu'il a dit, il peut pas en être autrement. Il va signer ailleurs parce que maintenant, il a signé un contrat plus longue durée, avec un beau salaire. Maintenant, le club est en droit de réclamer son dû et lui d'aller s'éclater dans un plus grand club temporairement, même s'il dit que lui, il n'a pas vocation à former sur du court terme. Voilà, c'est ce qu'il a dit à Barcola. Il a dit, moi, perso, tu pars, mais nous, on n'est pas un club de passage. Alors, c'est très ambitieux, comme dit Constant. Après, j'ai pas vu les autres. Désolé, les copains sur Lyon Fan TV, j'ai pas vu le reste. C'est beau sur le papier, ce qu'il raconte. C'est beau en interview 45 minutes, mais la réalité, elle est quand même plus complexe. Et on le sait très bien. Mais néanmoins, enfin, on a une vision. Enfin, on a une vision de ce qu'il veut faire. Enfin, parce que moi, ça fait comme 2 ans que j'attends une vision. Là, il est venu 3 quarts d'heure sur un plateau expliquer comment il voit les choses, le foot français. Et c'est pas beau à voir, le foot français. On sait qu'il y a beaucoup de paralysie. Comment il voit les choses pour son club et les joueurs, les joueurs sont d'une valeur marchande et ceux qui veulent partir, ils partent. Mais c'est pas la peine d'aller raconter l'amour du club, machin. Non, c'est une réalité économique. Et là, lui, il va pas par 4 chemins, quoi. Il y va pas par 4 chemins. Et au moins, c'est clair. Alors, quand il dit la multipropriété, ça plaît pas aux supporters de l'OL d'être assimilés à Botafogo, je dirais d'un autre côté, moi j'ai toujours hésité, j'en ai parlé plusieurs fois, on m'a taillé, ils ont raison d'ailleurs les supporters. Ouais, pourquoi nous on n'aurait pas le Qatar qui financerait dans l'OL ? Ouais, mais finalement, je pense qu'il a raison Textor sur le long terme, à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Et c'est exactement dans quoi Nasser a plongé le PSG et le Qatar. À vaincre sans péril, donc sans compétition, on triomphe sans gloire. Et en Ligue 1, il triomphe sans gloire. Je pense que la dernière chose, c'est que l'attaque contre Nasser était très justement ciblée. Il se met dans le mythe de David et Goliath. Je suis pas trop d'accord avec Constant quand il se met en position un peu victimaire en disant il rameute les foules autour de lui. Non, je pense que surtout, il veut fragiliser le PSG. C'est mon point de vue, il veut fragiliser le PSG. Parce que j'oublierai jamais, ça je l'avais dit à Pierre Ménès quand même à l'époque, je m'en souviens d'une émission de 100% foot avec Dominique Griveaux et Estelle Denis, où vraiment le dernier titre de l'OL, le 7e, ils avaient été très durs envers l'OL, mais très très durs. Bon, alors après, il y a une lassitude au bout de 7 titres. Et je pense qu'Aulas a nommé derrière Claude Puel manager général pendant 4 ans parce qu'il en pouvait plus de prendre des coups de l'équipe, de 100% foot, mais tous les médias, je ne sais même pas. Et à un moment donné, je pense que John Textor, alors je ne le défends pas, il essaye de stratégiquement créer une cabale contre Nasser et le PSG. Parce que ça blesse, c'est des humains derrière. C'est une stratégie, comme les médias parisiens l'ont utilisé contre le PSG, contre l'OL, de la période 2008-2009, en discréditant, Jean-Michel Aulas a été profondément blessé par ce qui s'est passé. Par les critiques, en disant il n'en peut plus, l'OL, ouais, il gagne tous les ans, finalement c'est nul et tout. Et en faisant ça, en fait, c'est quelque part une stratégie. Je dis pas que c'est bien, c'est un peu cynique, c'est même carrément cynique.
Mais à force, c'est des êtres humains derrière. Et si Nasser, il y a une cabale qui commence à se former contre lui, et pour le moment, c'est vrai que, bon, pour un moment, comme dit John, hein, tout le monde se tait, même si tout le monde pense pareil que lui, mais tout le monde se tait. À un moment donné, c'est vrai qu'il va peut-être falloir que ça lasse, que le PSG gagne tous les ans le championnat, avec un carnet de chèques illimité. C'est vrai que finalement, c'est comme si vous veniez à l'interro de cours de maths, et puis que le prof, il vous donnait les réponses. C'est un peu facile, quoi. Bah, au moins, on essaye. On vient pas avec ChatGPT en faisant la copie ou gratos. Il faut essayer de faire quelque chose, et je pense qu'il y a une stratégie derrière tout ça, de discréditer le PSG suffisamment pour qu'il pète des plombs. Non, mais je pense vous me comprenez, quoi, l'idéal est là. Donc c'est pas anodin. Je pense qu'il a son modèle économique en tête, donc avec son système d'abonnement à l'année en accès, et c'est très intelligent, c'est ce qui se passe dans la grande distribution aujourd'hui aux États-Unis pour faire le tri des clients. Il veut un stade plein, donc moins cher. Alors bon, moi je suis allé au stade l'autre jour, j'ai payé banco, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, parce que là aujourd'hui, il n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Voilà à peu près où il en est, mais il a des idées. Donc il dit, le PSG respecte pas la loi européenne, Nasser il est pas sympa. Donc là, il y a un calcul. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je n'ai pas à le juger, c'est l'interview. Mais je pense qu'il y a une stratégie. C'est un peu inconscient, mais je pense quelque part dans sa tête commence à se dessiner une stratégie autour de ça. Après, je suis d'accord avec Constance, ça va fédérer autour de sa personne, parce que c'est lui tout seul, pendant les autres clubs. 0/20, il y a même celui quand même du PFC, monsieur Arnaud, qui dit qu'il est fan du PSG, qu'il aime Nasser. Mais attends, tout le monde est pote avec Nasser, t'as le droit de pas être pote avec Nasser dans la vie quand même, quoi. À un moment donné, il faut avoir des coronesses. Et John Textor, il en a. Je sais pas s'il est inconscient, s'il a de l'argent, s'il a pas d'argent, j'ai plein d'interrogations, mais en tout cas, ça on peut pas lui enlever qu'il a des coronesses. Allez, ciao à tous, amis lyonnais, je vous embrasse. Et encore une fois, mes meilleurs vœux.